Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 57. Salut Ben! Salut Joe. Christy, t'as-tu regardé des bons films cette semaine? J'ai quelques bons films. Puis je pense qu'on a un beau sujet aujourd'hui qui marche dans la semaine qu'on vient de passer. Fait que ça va être le fun. Ben, je pense que ça va être écœurant, Ben. Je sais pas où est-ce que tu vas aller avec ce film-là. Tu veux-tu trop en dévoiler ou pas? Je vais te laisser mettre ta limite, là, mais. C'est sûr que je vais mettre la barre assez haute pour la limite, là, parce que il est quand même tout frais comme film. Mais non, c'est sûr que je dirais rien, je révélerai rien de particulier, là. Même sur l'affaire que tout le monde sait déjà quand tu as vu la bande-annonce, c'est comme c'est clair que ça va arriver, puis ça arrive pour vrai, là, mais. Ben, c'est que tu On en parle. l'espères, tu sais que ça Ouais. arrive. Tu l'espères. Ok, on en parle là. Ouais, on en parle là, mais je veux juste pas trop en dévoiler, tu sais. Ok. Fait Toi, que, commence donc avec ton coup de cœur de la semaine, Ben. mon gros coup de cœur qui était mon Spider-Man que je disais à moi aussi que j'attendais depuis. Mais tu sais, quand un film de Sorrentino sort, pour moi, c'est un événement. Puis son Ouais. film sortait mercredi sur Netflix. Fait que là, ça a été comme un gros événement pour moi, La main de Dieu de Paolo Sorrentino. Que je sais pas si tu as déjà vu d'autres films de Sorrentino, genre Youth avec Michael Caine puis Harvey Keitel, as-tu vu ça? J'ai pas encore vu ça, non. C'est extraordinaire. Tu sais, tous ces films, pour moi, c'est des films extraordinaires que tu regardes ça, puis Ouais, c'est ça que tu me disais, ouais. ben, tu le finis le film, puis tu remets ta vie en question parce que ça t'amène dans des questionnements particuliers, puis c'est incroyable. Puis La main de Dieu, justement, c'est un film autobiographique. Je pense qu'il a pris un peu de liberté, mais ça reste très proche de lui, que quand il était jeune, il habitait à Naples. Puis tu avais Ok. Diego Maradona, qui était le meilleur joueur de soccer au monde, qui Hmm. venait. Il y avait comme des rumeurs qui couraient qu'il s'en venait jouer à Naples. Puis, Naples, c'était une équipe de fond de classement qui était pas bonne. Puis c'était comme c'est impossible qu'il vienne, ce gars-là, il est bien trop fort. Finalement, il Ouais. arrive. Fait que là, c'est comme toute sa jeunesse. Il avait comme, je sais pas, 15, 16 ans, 17 ans, quand ça se passe le film. Puis il y a comme des billets de saison pour aller voir Maradona. Puis un moment donné, il était supposé aller au chalet avec ses parents. Puis finalement, il dit hey, non, il y a une game à Naples de Maradona, fait que je vais y aller. Hmm. Puis il va là, puis ses parents meurent d'une fuite de monoxyde de carbone pendant qu'il était à Oh, la game, quand il était supposé être là. Fait que la main de Dieu, ça a plusieurs sens aussi par rapport à ça. Puis tu vis le deuil avec lui. ouais. Parce que je sais pas si tu connais un peu le Maradona puis la main de Dieu, c'est quoi? Là? Euh, Maradona, j'en ai entendu parler quand il est mort. Ouais, il est mort l'année passée ou cette année, je ne sais Ouais, pas. c'est ça. Ouais. Mais tu sais, la main de Dieu, dans le fond, c'est en 86, la Coupe du Monde, il avait marqué un but avec sa main qui avait Ah éliminé ouais. l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde. Fait qu'ils appelaient ça la main de Dieu. Puis Mais tu sais, c'était quoi le but? Ça comptait? Parce que t'as oui, pas le il droit n'y de avait pas, jouer au il y avait pas de soccer. reprise. Non, je sais, mais il n'y avait pas de reprise à l'époque. Tu peux voir ça. Là. C'était une game Ok. incroyable. Là. Mais c'est ça, cet événement-là, ils ont appelé ça la main de Dieu. Mais en même temps, dans ce film-là, la main de Dieu, tu la vois dans le film, de la séquence, tu vois tout ça, puis c'est beau. C'est comme un hommage à Maradona. Mais Ah en même ouais. temps, la main de Dieu, c'est comme si Dieu était le Maradona, puis il jouait dans la vie, puis il a comme sauvé la vie à Sorrentino de cette façon-là par sa main. C'est ça, c'est vraiment intéressant de la symbolique. Parce qu'il a aussi sauvé. Ben, puisqu'il aurait dû Ouais, mourir ok. avec ses parents, il était supposé être là au début. Là, Ouais, c'est ça, c'est hot. C'est hot. il y a toute cette notion-là, puis c'est un film qui est en deux temps. Au début, c'est juste comme la famille. Mettons, c'est 1 heure que tu es avec la famille. Il y a des scènes vraiment, vraiment drôles. J'ai ri vraiment fort. Ce qui est surprenant pour ce genre de film-là, mais c'était incroyable, c'était drôle. Là. Puis là, t'as comme l'événement du milieu, c'est que ses parents meurent. Puis c'est pas un spoil parce que dans la prémisse du film, c'est un peu ça. Puis si tu connais Sorrentino, tu sais que c'est arrivé. Là. Puis toute la deuxième partie, c'est que tu vis le deuil avec eux. Puis c'est un peu lourd, mais c'est bon. Puis c'est comme remettre en question qu'est-ce que tu veux faire, puis t'es qui, puis ça faire comme ça. C'était bon. Ouais. Fait que, mais tu sais, comparé, mettons, à La Grande Beauté, qui est un film qui est visuellement incroyable, je pense que ça avait été pensé pour faire sur Netflix aussi en sachant ça. Il a fait des images peut-être moins flamboyantes. C'est plus comme des scènes intéressantes qu'il met à l'écran. Tu sais. Mais en tout cas, Mhm. je te le conseille fortement. C'était vraiment, Ben, vraiment le fun. ça a l'air super bon. Ouais, mais je pense que tu aimerais ça. Tu sais, en général, Sorrentino, je pense que tu as quelque Ouais. chose à trouver là-dedans. Tu sais, c'est des films introspectifs, là, mais qui sont vraiment, vraiment beaux, puis c'est Mhm. drôle. Tu sais. Ouais, ben, tu m'as souvent parlé de Youth, là. Fait que ça me donnait vraiment le goût de le voir. C'est sûr, c'est des bons acteurs. Ah oui, Dans La non, main c'est de bon. Dieu, y a-tu des bons acteurs
Ben, il y a son, reconnu. ben, c'est des Italiens, hein, c'est un film italien. Fait que t'as Tony Servillo qui joue tout le temps dans ses films, mais à part ça, Ah, c'est des gens que je connaissais pas. Fait que ils doivent ok. être bons, j'imagine, mais je les connais pas. Ben, C'est ça. si le film était bon, j'imagine, c'était des bons Ouais, acteurs. ouais. Mais surtout, ce gars-là, tu sais, c'est peut-être le meilleur réalisateur italien aujourd'hui. C'est un peu l'héritier de Fellini. Tu sais, Ouais. il y a des gens qui. Ben, je connais pas assez Fellini pour comparer, là. Mais il y a des Lui, gens qui disent que. Fellini! Ben, c'est le seul film que j'ai vu de Fellini, fait que c'est ça, je pourrais pas comparer. Mais ils disent qu'il est comme vraiment proche de Fellini, puis des fois, il gagnerait peut-être à s'éloigner de ça, parce que c'est tout le temps des hommages à ça. Puis même dans le film, à un moment donné, tu vois son frère qui passe une audition pour Fellini, puis qui l'admire, puis tout. Fait que, Hmm. ça. Ouais, mais tu sais, les Italiens, c'est fier, hein. Ouais. Ouais, je Ah, suis mais tu sais, l'Italien, juste, là. tu sais, justement, toute la première partie avec la famille, c'est incroyable, la vibe de la famille italienne, où c'est tous des gens qui gueulent, puis que c'est comme. C'est trop gros, là, mais c'est bon, là, c'est drôle. Là. Ok. Fait que Un c'est ça. classique. C'est ça. Mais tu sais, le jeune pape aussi, c'est lui qui a fait ça avec Jude Law, qui était excellent. Une série sur HBO, là. Ouais. Excellent. C'était très bon. Fait que, Hmm. Ben, c'est bon, c'est à regarder, c'est à mettre sur la bucket list. ouais, c'est sur Netflix. Tout le monde a... Ben, pas tout le monde, mais ceux qui ont Netflix ils ont accès à ça. Puis je te le conseille Ouais. fortement. Ça vaut la peine. Hmm. Ben, merci, Ben. Il y avait aussi le nouveau film de Jane Campion qui avait l'air bon. Oui, Power of the Dog. Je l'ai pas regardé encore, Ouais. mais ça s'en Moi vient. non Ça s'en plus. vient. Ça. Avec Benedict Cumberbatch. Puis Kirsten Dunst. Ouais. C'est ça. Non, c'est Ça sûr que a ça a l'air l'air carré. bon. Là. Je pense que dans toutes les listes des gens, les top 10 de l'année, c'est souvent là. Fait que... Ouais, puis il me semble que j'avais lu un article dans lequel Robert Eger, il disait que c'est un de ses films, ses meilleurs films de l'année, genre, Ouais, c'est ça. Fait qu'il a que... vu. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Fait que dans les prochaines semaines, on va se mettre là-dessus. Là. Ouais. Hmm. Mais tu sais, sur Intéressant, ça, Netflix, Ben. t'as aussi le film Tic Tic Boom avec Andrew Garfield aussi, que Oui, j'ai entendu parler, que je sais pas trop c'est quoi, mais en tout cas, c'est. on va checker. J'ai un ami qui l'a vu, il m'en a parlé. C'est un peu. Ben, c'est sûr, une personne qui a déjà existé, puis qui a fait, dans le fond, qui faisait des comédies musicales dans la vie. Puis ça a l'air que le film, c'est une comédie musicale sur sa vie à lui, sur la façon dont il a fait ces trois comédies musicales, dans le fond. Ces trois grosses comédies musicales qu'il a faites dans sa vie. Là. Je pense qu'il y a. Comme la première n'a pas trop marché quand il l'a faite. La deuxième, mais ça, elle a gros marché, mais je pense que c'est vraiment plus la troisième qui marchait. Ou bien c'est la deuxième qui a bien marché, puis elle se fait encore jouer à Broadway. Puis je pense que la troisième, peut-être, elle s'est jamais fait jouer ou quoi de même, ou c'est la première. Le Mais gars, ça a l'air c'est. que Ben, mais c'est plus dramatique, là. tu sais, le gars, c'est Jonathan Larson. Je sais pas si tu sais c'est qui. Moi, je sais pas c'est qui, mais. Ouais, ben, je le connais de nom, comme quoi il fait des comédies musicales, là, mais le film, je pense, ça explique qu'il en a juste fait trois dans sa vie, là, genre Ok. En tout cas, tic tic boum boum. il paraît que c'est bon. Fait que Ouais, c'était ça a bon. l'air. Andrew Garfield, il est bon dans le film. On va checker ça. Fait que moi, moi, j'ai pas regardé Netflix vraiment cette semaine, Ben, je t'avoue. C'est correct, c'est sain, là. Ben, en fait, oui, j'ai quand même regardé un film sur Netflix. Un film que j'avais pas chez moi. C'est quand même rare, mais c'est ça pareil. Puis c'est un film qui est quand même sorti il y a longtemps. J'en parlerai pas tout de suite parce que je vais en parler après t'avoir parlé de West Side Story. Mais c'est pas sorti depuis si longtemps que ça, par contre, là, mais en tout cas. Non, mais quand même, 2018, 2017, Ouais, mettons. Je sais pas. 2019. Non, 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 avant ça. J'ai Avant un ça. blanc. 2016, peut-être même, je me rappelle pas. 2016, En hein? tout cas, on y reviendra. Ça fait une éternité. Bref, j'ai été voir West Side Story de Steven Spielberg. Mesdames et messieurs. As-tu aimé ça? Ben, moi, tu sais, comme je te disais, j'ai pas souvent vu l'original, là, qui est sorti en 1961, je pense. Oui. Mais, je me rappelle l'avoir vu puis avoir aimé ça quand même, là, West Side Story. Il y a quand même des chansons, c'est des classiques, là. Puis, tu sais, la tune
I'm so pretty, I'm so... nanana. Tu connais pas? Mais pour vrai, je savais même pas c'était quoi West Side Story avant que Ok. ça sorte. Là, ça fait que... Ok, ben je pourrais pas te chanter des chansons parce que je suis pas un chanteur, mais c'est, c'est des chansons que tu les reconnaîtrais, me semble. Même si t'as pas vu le film, là, je suis sûr que tu en as déjà entendu dans d'autres films ou ben ta mère te chantait ça quand tu étais jeune. Puis, puis tu sais, le film, j'avais quand même hâte de le voir parce que c'est Spielberg. Hein, on se rappelle que son dernier film, c'était Ready Player One. Ça date quand même d'un petit Ah, il n'a bout. pas fait d'autres depuis. Je penserais pas. Il Pas a fait genre été de produit, Post là. ou Pardon? de Pause, genre, c'était pas après. De Pause, non, je pense que c'était juste avant, ça se peut-tu? Ah, mais ça se peut, ouais. Mais c'est peut-être la même année aussi, fait que ça se peut, ouais. Ouais, ben c'est la même année, mais il me semble que c'était juste avant. C'était peut-être après aussi. Bref, ça date quand même de Non, 2018, tu sais, c'est quand même un bout. t'as raison, t'as raison. 2018, le Puis, Player One, puis l'autre, c'est 2017. ah ouais, le Pause, c'est 2017. Ouais. Bon, c'est bon. Puis Spielberg, tu reconnais sa réalisation, c'est vraiment incroyable. Là. Le film, il est beau visuellement. Euh, c'est sûr que rendu là, je suis pas un, tu le sais, je suis pas un fan de comédie musicale, mais je savais quand même c'était quoi. Je suis allé voir en pleine conscience là, que c'était une comédie musicale. Par exemple, c'est le même film que l'original. C'est sûr, il y a sûrement des différences un peu ici et là que j'ai pas décelé parce que je connais pas par cœur l'original, mais c'est la même histoire, les mêmes chansons, la même époque. Fait que, tu sais, c'est vraiment un remake. Il n'y a rien vraiment, il y a rien de changé dans le film. C'est-tu plus dommage? Je pense que il aurait pu aller dans un scénario un petit peu plus moderne, changer l'histoire sans comme changer, mettons, le temps là, de l'histoire sans changer, mettons, le procédé. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça serait devenu moderne, me connaissant, j'aurais peut-être jugé ça, ah bon, c'est plate, c'est rendu plus moderne, mais le Spielberg, sa réalisation fit aussi avec le temps dans lequel le film se passe. Là. Ça se passe comme dans les années justement 60, 50-60. Fait que. Mais tu sais, rendu là, tant qu'à faire un film qui est exactement la même chose, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'utilité de faire la même chose, tu sais? Ben, c'est ça, je me suis demandé, tu sais. Puis, comme je te parlais, tu sais, moi, les comédies musicales, ce que j'ai de la misère avec ça, c'est je rentre pas dans l'histoire, tu sais, je rentre pas dans les personnages, dans les émotions, parce qu'on dirait, à chaque fois qu'ils chantent, je perds, je perds le fil, puis je ressens plus, mettons, les émotions que les personnages devraient ressentir, tu sais. Parce qu'ils tombent en amour d'un jour à l'autre, puis ils se détestent le lendemain, puis, tu sais, comme l'histoire, tu sais, comme je t'expliquais, l'histoire de West Side Story, c'est quand même, c'est une histoire trash un peu, parce que c'est deux gangs de rue qui se font la guerre. Tu sais, c'est un peu... ça critique un peu le temps où les Portoricains sont arrivés en Amérique. Fait que c'est un peu les Portoricains qui prennent le contrôle du West Side, puis ben, du contrôle. C'est juste qu'ils sont arrivés en grand nombre, fait que là, ils travaillent là, puis ils vivent là, mais là, les natifs, si tu veux, du West Side, qui sont encore dans le West Side, c'est comme des jeunes un peu caves, là, ça. Ils ont grandi, mais les autres sont jamais partis parce qu'ils sont trop BS, genre, fait qu'ils restent là. Puis là, les jeunes, ben, les autres, c'est des racistes, fait que, ils aiment pas les Portoricains, fait que là, c'est comme deux gangs de rue qui se font la guerre, tu sais. Puis dans tout ça, ben, ils chantent puis ils dansent comme des danseurs de ballet dans la rue de New York, là. Puis, tu sais, c'est trash parce que c'est un peu. Tu te rappelles des The Outsiders que tu as vu, là? Ouais. Le film Ah ouais. de Francis Ford Coppola? C'est un peu c'est le même style de bataille. Là. Ils se donnent rendez-vous dans des quartiers chauds, puis c'est comme ils se donnent rendez-vous cachés de la police juste pour se battre. T'sais. Fait que là, ils décident. Puis c'est comme un peu.
sais pas si tu te rappelles, mais les Gang of New York, là, je l'ai vu d'ailleurs récemment, mais on en a déjà jasé, là. Toujours bon, ça, Gang of New York. Puis, c'est le même principe qu'à cette époque-là. Les deux chefs de chaque gang de rue se réunissent, puis ils décident du lieu, de l'heure, les armes autorisées. C'est comme. C'est un bon procédé, je trouve. C'est un peu ridicule parce que là, ils se serrent la main, puis c'est comme un pacte qu'ils font, genre, qu'ils vont se battre. Sauf que là, tu sais, vu que c'est une comédie musicale, on dirait que je suis pas capable de rentrer justement dans cette histoire-là qui est trash, qui est comme, OK, c'est vraiment une guerre entre les deux. Puis au final, il y a des morts, tu sais, il y a des personnages principaux qui meurent à la fin. C'est censé être triste au bout. Puis, tu sais, mais tu sais, si tu connais le film original, tu sais que ça va se fermer de même. J'aurais peut-être espéré qu'il change un peu la fin ou qu'il y ait de quoi qui se passe de différent, mais je pense que au final, Spielberg il faisait ça plus pour un hommage pour son père, parce que je pense, à la fin, c'était marqué For Dad. Là. Fait que je pense qu'il l'a peut-être fait pour son père, puis il a voulu vraiment faire ça clean, puis comme un remake pur et net. Mais, tu sais, mettons les scènes musicales, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment d'utilité, ils sont juste là parce qu'ils sont là, puis ils n'ont pas de. C'est comme forcé dans l'histoire, dans le fond, la musique. Là. Ça se peut-tu? Ben oui, ben, tu vois, comme les musicales des années, justement, à l'époque où l'original est sorti, c'était une comédie musicale comme on connaît, là, c'est un peu comme la mélodie du bonheur. Là, ils sont en amour, fait qu'ils chantent leur amour. Ils sont fâchés, fait qu'ils chantent leur tristesse, leur colère. Puis, c'est bien filmé. Là, je veux dire, pas c'est bien filmé, mais c'est bien joué, c'est bien orchestré. Les danses sont clean. Mais c'est pas mon genre de film favori. Fait que, les adorateurs de comédie musicale, ils vont aimer ça, ils vont capoter, t'sais. Mais moi, on dirait que j'ai moins accroché parce que, justement, il n'y avait rien de nouveau non plus. Puis, ce qui est bon dans le film, c'est la réalisation de Steven Spielberg, je trouve. Mais, souvent aussi, dans les comédies musicales, tu n'auras pas, mettons, tout plein d'acteurs autour des personnages principaux. C'est plus, mettons, des danseurs ou des chanteurs qui vont être là. Fait que, quand ils jouent, on dirait que c'est moins bien. Tu reconnais un peu les gens qui sont pas vraiment acteurs là, dans une comédie musicale. Puis, je trouve dans ce film-là, on a vu, ben, moi j'en ai vu pas mal, comme en arrière-champ, mettons, qui avait l'air de rien foutre là, sur le plancher de danse. Puis, je trouvais ça bizarre un peu. Là. Mais on va-tu voir ça ou on va pas voir ça? Ça vaut-tu Ben, la peine? pour vrai, moi, je le conseille pas, mettons, aux fans de Spielberg parce que c'est pas exactement ce qu'il fait d'habitude. T'sais. C'est sûr que la réalisation est propre à lui, là, on le reconnaît vraiment, mais je le conseillerais plus vraiment à ceux qui adorent les comédies musicales, puis peut-être les histoires d'amour aussi, là, parce que une comédie musicale, c'est pas mal tout le temps aussi une histoire d'amour. Là. Pas Dancer in the Dark. Non, pas ça, mais non, c'est ça. Tu sais, comme j'ai regardé justement, comme je te parlais, sur Netflix, j'ai regardé La La Land, que tu me conseilles depuis quand même une bonne lurette. C'est-tu mieux intégré, mettons, la musique dans ce film-là que tu trouves ou pas? Ben oui, c'est ça. Tu sais, comme j'ai aimé La La Land plus que West Side Story parce que je trouvais, comme tu disais, comme tu demandais, la musique, la danse est mieux apportée, je trouve, que dans une comédie musicale classique. Tu sais, une comédie musicale classique, ça va partir à chanter, puis ça va s'arrêter, puis à chaque 15 minutes. T'sais. Tandis que La Laine, je trouve, il y a des moments où ça chante, mais c'est pas une vraie comédie musicale en soi, je trouve. C'est plus un musical. Il va y avoir beaucoup de
de musique, beaucoup de danse, mais ils vont pas nécessairement aller chanter à chaque 15 minutes. Puis, c'est aussi souvent les mêmes chansons qui reviennent pour aussi démontrer qu'est-ce que les personnages ressentent là, aussi. Là. Puis ils sont bonnes, les chansons en plus. Sont bonnes, les chansons incroyables. sont belles. Puis les danses aussi, les chorégraphies sont bien intégrées, je trouve, comme quand ils sont dans l'espace, là, en parenthèse. Là, comme, ça fit avec le fait qu'ils sont au musée, puis que ils tombent en amour direct. Fait que c'est un peu normal que ça danse longtemps dans une espèce de lieu fantaisiste. Là. Puis, tout le long du film, tu te dis, il y a beaucoup de signes, de signal qui dit que c'est juste un rêve qu'ils vivent, dans le sens que ils pourront jamais finir ensemble, mais ils essayent, puis c'est beau à voir, mais ils sont un peu perturbés par ce qui leur arrive dans leur vie, parce que là, ça marche pas leur affaire, mais finalement, une fois que ça marche, là, ils peuvent plus être ensemble. Ils ont des choix à faire, tu sais. Il y a des choix à faire, Ben. Cette scène-là, justement, qui se retrouve un peu à la fin, c'est magnifique. Là. C'est incroyable, cette scène-là. Ouais. Moi, je pense que c'est juste le début, ça a l'air exubérant. C'est la scène où tu as comme toute la grosse danse sur l'autoroute. Ça, je trouve que. T'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Ben, tu me connais pas par ça. Non, c'est ça. C'est que là, j'allais aimer ça, mais. Tu fais comme, ça sera pas ça tout le long. La danse, elle était bonne, mais. Ouais, mais si ça avait été ça pendant 2 heures, je fais que, non, ça n'aurait pas marché. Mais justement, c'est pas ça pendant 2 heures, fait que ça marche le film. Mais tu vois, West Side Story, c'est ça pendant 2 heures et demie, tu sais. C'est désagréable. Tu sais, je trouve ça le fun, tu sais. Je trouve ça beau avoir des chorégraphies comme ça. Mais tu vois, La La Land, ça m'a quand même permis de ressentir les émotions des acteurs, tu sais. Faut dire que c'est des Christy de bons acteurs aussi, là, mais tu sais, comme West Side Story, j'ai pas pu prendre ça au sérieux parce que tu sais, une scène, il y a un meurtre, il y a des morts, puis l'autre scène après, c'est la fille qui chante sa joie puis son amour de la vie, tu sais, c'est triste, mais c'est... Mais je pense que l'affaire, c'est que la musique, vu qu'elle n'est pas centrale dans La La Land, ça permet de plus s'accrocher peut-être puis d'avoir une meilleure trame de l'histoire que tu aurais dans un musical normal parce que c'est plus axé sur le spectacle puis sur comme les gros numéros musicaux, tu sais. Ouais, possiblement. Ça, je pense. Possiblement, puis tu sais, c'est le fun parce que, tu sais, d'un côté, la fille, elle veut devenir actrice, puis tu sais, on suit vraiment sa carrière comme à chaque audition qu'elle fait, tu sais, comme même ses réactions dans le film, c'est très joué, là, je trouve, là. Comment que Emma Stone, elle joue son rôle, là. Je trouve que ça fit bien avec son personnage qui est acteur, qui est actrice. Puis Ryan Gosling, d'un autre côté, c'est un musicien de jazz. Fait que les réactions que lui, il a, c'est propre au jazz. Il est comme relax, mais en même temps, il est comme... Tu le sais qu'il est fâché, mais il relaxe, il reste relax. C'est comme... Quand ça cool, mais... Il y a la face à Ryan Gosling vraiment froide. Ouais, c'est ça. Comme pas d'émotion, mais tu le sais que... Les coups de klaxon, c'était bon et tout. Ouais. Mais tu sais, c'était qui était supposé jouer à la place d'Emma Stone au début? Ouais. Emma Watson. Ça aurait pu être bon aussi. Mais... Emma Stone préféré Emma Watson. Ben, je sais pas, Emma Stone était absolument génial. Fait que on ne saura jamais. Ouais, elle était bonne. Mais je pense que Emma Watson, elle avait été prise pour quand elle a joué Belle et la Bête. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'elle chantait quand même bien, mais regarde, elle a refusé. Fait que... Ouais, regarde. Des choses qui arrivent. Ouais. Mais c'est ça, bref. West Side Story, c'était pas mauvais en soi. J'ai quand même passé un bon moment. C'est juste c'est un long moment parce que je suis pas un fan de comédie musicale. Là. Mais au moins, j'ai vu du Spielberg. Fait que c'est le fun. Puis justement, j'avais écouté un film produit par Spielberg une semaine avant. Ben, pas une semaine avant, là, quelques jours avant. Parce qu'une semaine, on aurait parlé à l'autre podcast, là, mais juste 2-3 jours avant, j'avais écouté Fievel et le Nouveau Monde. Ça, c'est-tu lui que c'est le cowboy ou c'est un autre, ça? Non, le cowboy, c'est la suite. Okay, c'est Fievel dans le Far West.
Ça, je me souviens de ça quand j'étais petit. Je pense que je les ai en VHS. Là. Ouais, mais tu vois, c'est Fivel et le Nouveau Monde, American Tail, c'est le premier, dans le fond. C'est juste avant le Far West, puis c'est la petite souris, Fivel, qui se rend en Amérique avec sa famille. Mais là, sur le bateau, quand il arrive en Amérique, mais là, il y a comme un ouragan. Fait que là, Fivel, il tombe à l'eau, puis là, il se retrouve perdu en Amérique, seul. Mais sa famille était proche, là, juste à côté. Les autres sont arrivés en bateau, puis là, il le recherche, mais là, lui, il fait des rencontres impromptues, là, quand il arrive en Amérique, là. Il rencontre, mettons, un pigeon qui est quand même gentil. Là, lui, il l'apporte au centre d'immigration. Puis c'est un gros rat là, qui est. Il fait peur, là, mais c'est un rat. Là, il adore l'argent, puis il adore crotter les gens. Puis il se trouve que c'est en fait un chat qui se déguise en rat pour arnaquer des souris. c'est comme le gros point déclencheur du film, là, si je peux dire. Là. Est-ce que c'est un moment donné qu'il y a genre un aigle qui vient chercher quelque chose et qui l'amène en haut d'une montagne? Je ne sais plus trop quoi. Là. Il n'y a pas vraiment d'aigle Non. dans ce film-là. Parce que j'ai une image d'un film d'animation que j'écoutais, puis il y avait ça, puis je me souviens plus c'est quoi. Ben, dans Little Stuart, il y a un aigle qui est le méchant. Là. Le Petit 2. Stuart? Non, non, Ouais, non, 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 il me Petit semble que Stuart c'était. 2. Ouais, non, Puis il me il semble que c'était apporte pas le ça. petit Stuart en haut de Empire State Building. Non, c'est pas ça. C'est Moi, peut-être c'était ça. vraiment. Non, t'as peut-être des souvenirs du petit Stuart 2, Dan. Je sais pas. Il me semble que c'était de Ouais. l'animation, mais je Ben, me c'est souviens une pas. bonne question. Mais non, dans ce film-là, c'est vraiment comme les chats contre les souris. Puis, parce que dans le fond, ils partent en Amérique, Five et sa famille, parce que où est-ce qu'ils habitaient avant? Il y avait beaucoup de chats, des chats de gouttière. Puis là, ils ont détruit leur maison, les chats. Fait que là, le père de Phoeville, il a dit nous allons en Amérique. Fait que là, ils partent en Amérique. Puis, parce que la rumeur, c'était qu'il n'y a pas de chats en Amérique. quand, ils, quand ils découvrent qu'il y a des chats, ben là, ils sont en tabarnache. Puis, là, C'est-tu de l'inspiration de Zombieland? peut-être. Mais Qui les s'en vont chats, ils dans. font vraiment peur dans le film. Tu sais, Ouais. comment c'est dessiné. Là. Moi, j'adore les dessins. Là. C'est vraiment comme c'est un vieux film d'animation. Là, tu sais, fait que c'est dessiné à main. Puis, tu sais, c'est pas toujours bien dessiné, mais je trouve ça chaleureux comme dessin. Je trouve ça nostalgique aussi. C'est en quelle année, hein? C'est sorti en 1980. Je vais aller voir. Ouais, je me rappelle plus la date exacte. Je dirais 87 Tu sais, mettons de ou l'animation, 91. c'est-tu un peu dans le style de genre le Iron Giant ou quelque chose comme ça? Ouais, ouais c'est le même style un peu. C'est sorti un peu avant, d'après moi. Iron Giant, c'est sorti quand même milieu 90, me semble. Tu celle-là? Le Nouveau Monde, c'est 86. Ah, ok, j'étais proche, 87. Non. Mais tu sais, comme c'est tout. C'est dans la même lignée que ceux que Spielberg a produits, là, comme Petit Pied, Tous les chiens vont au paradis. C'est Don Bluth qui réalise celui-là aussi. Hein, fait que... Ouais, c'est ça. OK. C'est lui qui a fait justement Petit Pied, puis Tous les chiens vont au paradis, ben. Puis tu sais, mettons, en termes de scénario, là, on est-tu proche, mettons, d'un Pixar ou on est plus dans des affaires pour enfants, des affaires comme ça, ou 0-0? Ben, je te dirais, c'est pas, mettons, révolutionnaire là, comme un Pixar. Je te dirais pour l'époque, là, c'est quand même clean là, comme histoire. Je trouve que ça représente bien peut-être justement le temps, ben, un peu comme je parlais dans West Side Story, quand les Irlandais sont venus vivre en Amérique. Ça se passe en 1840 genre, fait que c'est en plein dans justement la repopulation là, de l'Amérique là, par les Irlandais, puis
les natifs, on peut voir ça comme si les chats, c'est comme les natifs de l'Amérique qui n'aiment pas les immigrés, genre les souris. Fait que c'est une belle, je trouve que c'est une belle critique sociale, là, mais ça, c'est sûr que je m'en vais quand même chercher ça loin. Là, c'est pas expliqué clair et net que les chats. Mais justement, comme je te disais, le méchant qui se fait passer pour un rat, ça pourrait être vu comme justement un natif qui veut crosser les immigrés qui arrivent, puis comme volent leur argent, puis toute l'équipe. Puis dans le fond, c'est juste pour les manger. C'est brillant. Ouais, c'est quand même le fun. Puis non, c'est ça, mais je pense, pour, admettons, les dessins de l'animation, je trouve que ça l'accote quasiment les dessins de Disney, de cette époque-là. Puis, c'est sûr, Disney, ça a commencé plus tôt, là, vers les années 50. Mais en même temps, un dessin, c'est un dessin. Fait que tu dessines comme t'es capable de dessiner. Fait que j'imagine qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux parce que. Ben non, c'est ça. C'est le même procédé qu'on utilisé aussi. Là. C'est ça. C'était écœurant, Ben. Tabaslac. Mais tu sais, admettons, je le compare aux autres là, du même genre, comme Petit Pied. C'est sûr, Petit Pied, c'est super clean comme dessin. C'est le fun. C'est nostalgique aussi là, pour ceux qui ont grandi avec ça, comme moi. Mais c'est beaucoup plus un film pour enfants. Là, c'est un petit dinosaure qui que sa mère a meurt. Fait que là, il faut qu'il vive tout seul. Un peu comme Dumbo. T'sais. Mais mettons, Tous les chiens vont au paradis, c'est quand même trash comme histoire. Puis, les chiens sont sauvages. Puis, les dessins, ça a été vraiment fait, je pense, avant même Fievel. Je peux aller voir. Ouais, va voir parce que d'après moi, c'est peut-être 2 ans avant. Comme il me semble, les dessins étaient. Non, c'est 89, c'est après. Ah ouais, mon Dieu. OK. Il y avait une différence dans les dessins, je trouve. Mais, je te dirais que Tous les chiens vont au paradis, je préfère ça que Fievel, tu sais. C'est moins. Je trouve qu'il y a plus un thème. Il y a plus un thème d'adulte dans Tous les chiens vont au paradis. Puis c'est plus trash comme histoire, là, fait que j'aime ça. Excellent. On écoutait ça quand on était jeune, mais dans le fond, c'est quand même violent. Là. Ça fait peur aussi. Il y a des chiens qui font peur. Ben, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Braveheart, là, fait que c'est pas bien grave. Ah! Ouais. C'est pour ça que j'ai ça aujourd'hui, peut-être. Là, mais... Ouais, ben la... Qui coupe la tête, là. La première fois que je l'ai vu, j'étais quand même jeune, j'ai fait un cauchemar, fait que j'ai plus jamais revu avant que j'aille comme 18 ans. Ouais. On n'est pas tous parfaits, Ben. Ah non, mais tu sais, moi, avec mon père, c'était 2 films qu'on écoutait. C'était Braveheart, puis c'était Indiana Jones 2 quand il arrache le cœur. Puis ça, il skippait juste ce bout-là parce que c'était trop rough. Mais pour ça, on écoutait ça. C'est écœurant. C'est ça. C'est pour ça que je suis un peu bizarre aujourd'hui. Les histoires d'enfance. T'as-tu vu un autre film intéressant? Ouais, j'ai regardé Chasing Amy de Kevin Smith. Ah! C'est son 3e film. C'est le 3e film dans l'univers de Kevin Smith parce que comme chaque film est un peu relié. Au début, je sais pas si aujourd'hui je penserais plus vraiment, mais en tout cas. Puis c'est un film de 97 qui a l'air d'un film de 97 dans ses thèmes un petit peu. Je sais pas si tu t'en rappelles un peu de ce film-là, c'est quoi ça raconte, là, mais. Ben, ça avait l'air, me semble, plus d'un rom-com. Ben, c'est une comédie romantique où le personnage principal, c'est Ben Affleck. Puis là, il tripe sur une fille. Ouais, c'est vrai. Puis là, c'est comme son ami BDS qui font des BD sur Jay and Silent Bob. Puis là, c'est ça. Puis ça n'a comme pas trop rapport, mais ils sont juste là pour une scène, les autres sont écœurants. Puis là, Ben Affleck, lui, il tripe sur une fille, mais là, finalement, il apprend que c'est une lesbienne. Mais finalement, la fille l'aime. Puis là, il apprend qu'elle a couché avec d'autres gars, puis là, il est comme fâché par rapport à ça. Puis t'es comme, mais c'est quoi, ça n'existait pas être bisexuel en 97? Genre, c'est... Fait que c'était un film que t'écoutes aujourd'hui, puis on a tellement changé depuis ce temps-là, ça n'a pas de sens. Mais le film est quand même vraiment bon pareil. Je trouve que c'est un film plus sérieux par rapport à tout ce qu'il a fait avant, puis après un peu, peut-être aussi. Là. Je sais pas tout vu ce qu'il a fait après, mais mettons dans l'univers de ces personnages-là, c'est peut-être le plus sérieux. Parce que, tu sais, Clerks, c'est n'importe quoi, puis même Mallrats, c'est n'importe quoi aussi, tu sais. Mais tu sais, comme en 2003, je pense, 2004, il avait fait La petite fille du New Jersey, là, avec Ben Affleck aussi. Ouais. Ça rentre un peu dans le même style que Chasing Amy, là. Ouais. C'est comme une dramatique, une histoire de famille, là.
Ben, tu sais, qu'est-ce qui est le fun, même que tu t'éloignes un peu tu restes dans quelque chose de plus sérieux, tu reconnais quand même Kevin Smith, puis son aspect geek, Ouais, puis ses jokes, puis son style aussi est quand même là, tu sais, même si t'es plus dans l'absurde complet de Clerks, là. ouais. Qui est son meilleur film, Clerks, c'est génial. Mais je sais pas, c'est-tu lui qui a mis Ben Affleck sur la map ou Ben Affleck existait déjà puis il a décidé de faire des petits films de Kevin Smith? Là? Non, ben, tu sais, 97, c'est genre un an après Will Hunting. C'est vraiment plus Will Hunting qui a Ben, mis Ben Affleck sur la map. Mais tu sais, il faisait des films quand même avant aussi. parce que tu sais, mettons, Mallrats, il joue dans un petit rôle aussi. Tu sais, puis il me semble que tu as Ben Affleck, Ouais. tu lui donnes un plus gros rôle que ça, mais il y a juste comme pas rapport dans Mallrats. Hein. En 95, Mallrats, je pense. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il faisait des films aussi comme en. Il y a 93, je pense. Il y avait le film School Ties avec Brendan Fraser puis Chris O'Donnell. Puis il y a Matt Damon aussi dans ce film-là. Mais tu sais, il y avait Ben Affleck, mais tu sais, c'est un rôle secondaire qu'il avait, là. Avec Carl Hauser aussi. Comme toute sa gang de gars qui jouent dans Will Hunting. Tu sais, Carl Ouais. Hauser, c'est le roux là, dans Will Hunting, là, qui est comme. Qui se tient plus avec son frère de Ben Affleck là, dans Will Hunting. Mais je pense c'est sur les plateaux, en travaillant avec des acteurs, les mêmes acteurs tout le temps, sur les plateaux, ben, ils se sont plus rencontrés comme ça. Puis peut-être que Kevin Smith, justement, ils se sont rencontrés sur Dazed and Confused aussi, parce qu'il jouait dans Dazed and Confused. Ah, Kevin Smith joue dans ça? Non, mais Ben Affleck. Ok. Fait que, en jouant peut-être dans un film, justement, d'ado comme ça, peut-être qu'il a plus connu Kevin Smith de même, puis Ok. après Kevin Smith, pour son premier film, ben, il a peut-être dit Hey, viens-tu jouer dans mon film? Puis, parce qu'il y a Matt Damon aussi qui joue des fois des petits Ouais. rôles là, dans ses films. Fait que, c'est toute la même gang de gars, on dirait, qui Mais tu sais, filment Matt Damon, ensemble. je pense qu'il joue dans celui-là, si je me souviens bien. Non, il joue dans Dogma, qui est en 99, puis il joue dans Ouais, l'autre aussi, Jane Silent Bob Strike Back, là, ouais, c'est ça. qui était Puis génial. il y a un rôle aussi dans La fille du New Jersey, un petit rôle Ok, là, qu'on voit à 30 secondes. c'est ça. Mais il y a aussi Jason Lee, que je te parlais la semaine passée, là, qui joue souvent avec Cameron Crowe, là, Ouais. pour les films de Cameron Crowe. Lui aussi, tu le vois souvent dans Mallrats, puis dans. Sûrement qu'il joue dans Chasing Amy aussi, il me semble. Mais c'est-tu son ami avec qui il fait de la BD? Ouais, Ok, ouais, c'est c'est ça. ça, je Ouais, pense que ouais. c'est son ami, Ouais. 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 Fait que, c'est la même gang qui suit un peu, là. Fait qu'est-ce qu'il l'a mis sur la map? C'est sûr que ça l'a aidé là, à faire des gros films de même, mais tu sais, 97, il faisait déjà des gros films, là, Ben Affleck, à cette époque-là. Là, comme Armageddon, c'était en 98. Il y a Phantom qui a fait en 95. Comme 96, comme je disais tantôt, il avait joué Wind Hunting. Là, fait que, ben 97, je pense. C'est 97, 96? Je pense que c'est 97, mais je suis pas certain. 97, ouais. Pas certain. Mais c'est vraiment ça, d'après moi, Wind Hunting, qui l'a mis sur la map, Ben Affleck. Mais c'est sûr que ça n'empêche pas qu'il jouait déjà avec la même gang avant, puis un peu après. T'sais. Puis c'est quand même hot que, tu sais, à cette heure, tu vois c'est qui Ben Affleck, qui a l'air un peu bizarre, tu sais. Puis tu le vois quand il Ouais. était jeune, comme ça, avec des films par rapport, des petits budgets. C'est le fun de le voir de Ben, même. il y a eu beaucoup de. Tu sais, dans ces films, il y a eu beaucoup de critiques, là, comme quoi il joue mal. Là, c'est un mauvais acteur. Tout, là. Il y a beaucoup de films là, qui ont été critiqués comme ça. C'est sûr que ça dépend du rôle aussi qu'il avait. Là, je pense que son pire film, c'est Jiggly là, avec Jennifer Lopez. Ah, je sais pas c'est quoi. C'est une comédie romantique, là, mais genre, c'est comme un voleur, là, puis il se fait aider de Jennifer Lopez, puis là, il tombe en amour. Puis, en tout cas. Mais tu sais, dans Gone Girl, il était bon. Ouais, c'était. Ouais. C'était bon. Mais c'est sûr, moi, je trouve, c'est un acteur qui s'est amélioré d'année en année. Mettons, je ne l'avais pas trouvé mauvais non plus dans Daredevil en 2003. C'est sûr que c'est pas le meilleur film de super-héros, mais il jouait comme il pouvait. Puis c'était pas désastreux là, comme acting. J'ai jamais trouvé que c'était un acteur désastreux, mais c'est sûr que il y a des rôles
un petit peu plus cucu, là, qui faisait, tu sais, comme, mettons, dans Shakespeare in Love, je sais pas si tu as vu ce film-là. Non, j'ai pas vu. Shakespeare in Love. Non. Tu sais, c'est un bon film, là, tu sais, c'est un film romantique, mais tu sais, Ben Affleck, il joue dedans un acteur britannique, tu sais, puis il a vraiment pas le bon accent, là, tu sais, c'est pas... Puis il y a encore un bang dans ce film-là. Ouais. Ah, ok. Mais bref, il revient en Batman dans The Flash. Fait que j'ai Ah hâte de ouais, voir ok. ça. Ok. Ouais, c'est sûrement ça, le film qui va marquer sa fin en tant que Batman. On checkera ça, Ben. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais il est censé aussi sortir. Ça fait quand même un bout que ce film-là est annoncé. Là. Ça s'appelle Deepwater. Puis il est censé jouer avec Anna de Armas. C'était C'est pas comme sa blonde, censé. ça? Hein? C'était pas sa blonde, on a des romances. Ben, il me semble qu'il y a eu une relation en ligne, mais là, non, il est revenu avec Jennifer Lopez. Mais Anna de Armas, c'est ça, il était censé avoir un film, mais on n'a jamais vu d'annonce. Ça a l'air d'être un thriller, comme une histoire, un couple, il trompe sa femme, puis là, il se passe de quoi. Ah, ça... On dirait que c'est la même chose que Gone Girl, la prémisse. Là. Ouais, ça Ça ressemblait, ressemble hein, à ouais. ça. Je suis comme, ah, ok. Bizarre. Ouais. Ça reste à voir. Ça reste à voir, Ben. Ouais. Ah, Mais en mais tout tu sais, il cas, a joué aussi dans The Last Duel. Là. Il jouait un petit rôle, il était quand même bon. Là. Il jouait une espèce de duc. Là. C'était un fucker. Là. C'était bien joué. C'est rare qu'il joue un méchant. Puis là, dans ce film-là, il jouait un méchant. C'était le fun. Ben, un méchant, ça dépend à quel, de quel côté on était. Là, mais ça dépend, mettons, quelle histoire on était. T'sais. Quand on était dans l'histoire, tu te rappelles de Last Duel, ce que je te racontais? Ouais. Tu avais comme l'histoire de Matt Damon, l'histoire d'Adam Driver, puis l'histoire de la fille. Mais la fille, elle avait comme moins rapport avec Ben Affleck, là, son personnage. Mais mettons, tu étais dans l'histoire de Matt Damon, ben là, tu le voyais vraiment comme un esti de côté, là, genre Ben Affleck, c'est un Christy de méchant. Là. Mais quand tu étais du côté d'Adam Driver, ben c'était Matt Damon qui était le méchant, fait que c'était intéressant. excellent. On est tous excellents, ouais. Mais c'est ça, par rapport à Chasing Amy, c'est sûr je conseille plus d'autres films de Kevin Smith que ça avant ça, mais c'était le fun à regarder. Sûr. Tu sais, Clerks, c'est un incontournable. C'est son meilleur film. Ouais. C'est son premier film qu'il a fait avec 26 000 $, puis ça reste son meilleur film aujourd'hui encore. Bon, c'est clair. Tu vas-tu écouter Clerks 2 un moment donné? Un jour, c'est sûr. Un jour. Je l'ai pas, là, mais... Je sais pas si on revoit Jay and Silent Bob dedans. Ben, tu vois quasiment tout le temps, fait que j'imagine qu'il doit faire une apparition, mais je sais pas. Je le sais pas, Ben. Je le sais pas, je l'ai pas vu. Mais tu sais, ces personnages-là sont tellement géniaux que... Tu sais, Silent Bob, il parle jamais, sauf à chaque film, il y a une scène où il ouvre sa bouche puis qu'il dit quelque chose de brillant, puis c'est malade. Tu sais, il fait comme une longue tirade. Hein? Tu vas-tu écouter Jay and Silent Bob Reboot? Ah, j'aimerais ça. Il paraît que c'est pas bien bon, mais j'aimerais ça. Non, mais il me semble qu'il est pas cher en DVD Walmart, si jamais tu le trouves. Là. Ok, checké. On check ça, Ben. Parce que c'est dans Chasing Amy, ouais. Silent Bob fait comme une grosse tirade sur l'amour, puis tout, puis genre, poursuivre l'amour. C'était carré, là, tu sais. C'est ça. L'amour! Sais-tu dans quoi il y a toujours de l'amour? Dans quoi? Dans les Spider-Man. Donc, on est rendu, ok, moi aussi je suis rendu là. On est rendu là, c'est le bloc Spider-Man. OK, Ben, c'est parce que si les gens n'avaient pas deviné, ben, j'ai été voir la nouveauté au cinéma, Spider-Man No Way Home. Comment qu'on approche ça, là? Moi, j'ai regardé Into the Spider-Verse. Avant d'aller voir No Way Home, je m'étais tapé les deux derniers Spider-Man avec Tom Holland. J'avais vu quand même récemment cet été les trois de Tobey Maguire. Je me suis aussi... j'ai regardé aussi récemment Infinity War puis Endgame. Fait que ça suivait un peu le parcours de Tom Holland là, en tant que nouveau Avengers Spider-Man / Spider-Man. Puis j'ai regardé aussi les Amazing Spider-Man. Parce que là, les rumeurs, ben, c'était pas vraiment une rumeur, c'était plus un espoir des fans de voir enfin
les légendes réunies ensemble, si je peux dire, là, les deux Spider-Man qui ont déjà existé dans l'univers cinématographique en réel. Puis, c'est ça, on espérait vraiment qu'ils apparaissent dans le film. Fait que c'est pour ça que je me suis préparé. J'y connais par cœur aussi les films, là, mais j'ai réécouté Amazing Spider-Man. Puis, je me suis dit, bon, OK, on est rendu dans l'histoire, on est rendu là. Fait que comment ça va procéder si jamais il apparaît dans le film? Puis le Mais tu film. sais, Ouais, vas-y. si, mettons, ça prend pas une grosse logique pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec Into the Spider-Verse, puis avec qu'est-ce qu'ils ont mis dans la bande-annonce, c'était comme si c'était sûr, ça allait arriver. C'est pas un Ben, spoil, là, c'était sûr. Là. mais on le sait pas, ça arrive, Ben. Moi, Ah, c'est pas. j'espérais rien. J'espérais rien, puis t'as pas vu le film, tu sais pas ce qui arrive. J'ai lu la critique dans la presse, il en parle. Hein? Ouais, ouais. Il parle des spoilers Ouais, un petit dans la peu. presse. Ouais. C'est bizarre, c'est calme. Ah, mais c'était sûr que ça allait arriver. Là. Imagine-tu si c'était pas arrivé, là, ça aurait fait une tollée. Là. Ben oui, puis non, mais tu sais, moi, comme je te disais, j'ai rien vu. Sur les réseaux sociaux, je me suis vraiment éloigné de ça cette semaine. Puis, comme je me suis mis loin à l'écart parce que je voulais pas être spoilé, justement. Je voulais avoir la surprise du film. Puis, c'est sûr que je le savais. Au fond de moi, c'est comme. Ils vont apparaître, c'est clair. Puis, c'est un sentiment que tu te dis peut-être que non, tu sais. Puis s'ils apparaissent pas, ben au moins, on a les vieux vilains, tu sais, que c'était clair qu'ils étaient là parce qu'on voyait dans l'annonce, là. Tu sais, Electro, je trouve qu'ils ont parfaitement bien repris son rôle, là. Tu sais, Jamie Foxx, il s'est vraiment bien repris dans son rôle, puis tu sais, là, ils l'ont vraiment comme transporté à l'écran par rapport aux comics, là, ils l'ont vraiment bien transporté à l'écran. Puis, c'était beaucoup plus clean que la façon dont ils l'ont transporté dans Amazing Spider-Man 2. Je trouve le retour de Dr. Octopus, il est fantastique aussi. Alfred Molina, il a toujours dit qu'il aimerait ça reprendre ce rôle-là, puis qu'il adorait ça. Puis là, c'est vraiment le Dr. Octopus de Spider-Man 2 qui revient. Fait que c'est encore plus. C'est pas, mettons, un nouveau Docteur Octopus qui est différent de celui qu'on a vu. C'est vraiment le même. Il y a les mêmes aussi réactions. Alfred Molina, il a vraiment changé, là, on dirait. C'est le même gars. Puis, c'était excellent de voir ça. Là, on capotait. Il y a tellement de personnages qui arrivent que t'es comme fuck, c'est vrai, ils sont là. Puis comme aïe aïe, je capote. Il y a beaucoup de caméos que, d'après moi, ils ne parlent pas dans la presse. Là. Tu le sais pas, Ben. Mais il y a Non, plein. non. Tout ce qui parlait dans la presse, c'était des deux Spider-Man. C'est ça. OK. C'est ça. Mais c'est pas sûr qu'ils sont là. Non, mais moi, non, mais je dis rien. Là. Moi, c'est peut-être juste une petite réplique là, qui fait référence à eux. Mais je veux pas spoiler le film, Ben. Je veux pas le spoiler. Il y a des gens qui l'ont pas encore vu. Je te spoilerai ça après. OK. Ben, moi, j'ai juste une question. Ouais. On va supposer qu'ils sont là. Tu sais. Ouais. Moi, ce que j'avais peur, là, c'est qu'ils soient là accessoirement juste pour faire un clin d'œil. Tu sais. C'est-tu Okay. décevant ou ça l'est pas? Tu sais. Ben, admettons qu'ils sont là. c'est pas décevant, Ben. Parce OK. qu'admettons qu'ils sont là, ils ont vraiment fait honneur aux fans finis de Spider-Man. Puis c'est sûr que, tu sais, s'ils sont là, faut que tu aies vu tous les Spider-Man avant. C'est ceux qui ont juste vu les Tom Holland puis que, tu sais, ils s'intéressent pas aux autres, ils aimeront pas le film, je pense. Parce que. Ah ouais? Puis c'est pour ça que je te dis que, tu sais, le film, il y a un gros succès là, en ce moment. Mais d'après moi, les critiques de un peu plus tard, ça va être ouais, il se passe pas grand-chose. On vit plus en arrière avec les vieux méchants et toute la kit. Moi, je trouve que le scénario est vraiment intelligent. C'est un film là, de. Tu sais, quand le film, tu le commences, puis comme on dirait ça fait 5 minutes, tu l'écoutes, puis il finit. Puis t'es comme quoi, il finit déjà? Mais ça fait 2h30 là, que t'écoutes le film. Le film durait 2h28. Puis pour vrai, ça a passé comme une piste dans l'eau parce que c'était super bon. Là. Il y a de l'action du début à la fin. C'est vraiment ce qu'on recherche dans un Spider-Man. Puis tu sais, ça reprend exactement là où Far From Home, qui est le dernier film de Spider-Man sorti avec Tom Holland.
là où il nous laisse, ce film-là, il finit que l'identité de Spider-Man, Peter Parker, est révélée au monde entier par Mysterio. Fait que, tu sais, là, ce film-là, No Way Home, il reprend direct là, puis là, c'est comme la kata, là. Peter Parker est dans un monde de prisonnier, là, dans le fond, entre le bien et le mal, puis les gens qui l'aiment, les gens qui le détestent, puis, tu sais, il sait plus où donner de la tête, puis là, tu sais, s'ensuit tout plein d'événements qui rend sa semaine encore pire, là, tu sais, puis, tu sais, c'est un film, c'est un film épique pour vrai, parce que il se passe de quoi dans le film que, tu sais, les fans n'auraient jamais espéré revoir ça un jour. Ben, en fait, oui, ils ont toujours espéré voir ça, mais ils n'auraient jamais pu croire que ça arriverait un jour. Puis Sony, puis le MCU a compris ça, puis je pense qu'ils ont fait vraiment ce film-là pour les fans, puis pour ce qu'on voulait voir, tu sais. Mais ça doit être vraiment épique pour vrai. Pour vrai, c'est écœurant. C'est écœurant, puis je veux rien spoiler, là. Admettons que sont là, c'est écœurant. Puis t'as Willem Dafoe qui revient en Green Goblin. C'est un Christy d'acteur, même. Pour vrai, c'est sa meilleure interprétation de Green Goblin. C'est un personnage il est mythique, là, ce bonhomme-là. Là. Ben c'est oui. incroyable. Puis tu sais, il l'a rejoué un peu dans les souvenirs d'Harry, son fils, dans le Spider-Man 2 puis 3. Il revient dans le miroir. C'était le fun de le revoir. Mais là, tu as vraiment un Willem Dafoe qui est en forme. Là, il revient. Puis, tu sais, son esthétique de sourire, de capoter, man, il fait peur pour elle dans le film. Puis, c'est comme. C'est un big méchant là, dans ce film-là. Puis, c'est violent. Les batailles sont violentes. C'est très sérieux. Tu sais, ce que j'aimais moins de. Moi, dans le fond, tu le sais, je suis très nostalgique dans la vie. Puis, moi, j'ai un grand respect pour le Spider-Man de Tobey Maguire. J'ai grandi avec lui. Fait que, c'est comme. C'est lui, mon Spider-Man. C'est pas Andrew Garfield. Andrew Garfield, je le trouvais un peu plus teen movie, un peu boboche. Là, c'était plus une histoire d'amour avec sa Gwen, Emma Stone, toute l'équipe. J'ai jamais comme vraiment rentré dans son Spider-Man, mais tu sais, je trouve ça le fun que peut-être ce film-là, il va mettre, peut-être possiblement, tu sais, que No Way Home finit bien l'histoire de Andrew Garfield. On le sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que Tom Holland, ces deux films, dans le fond, je trouve ça le fun qu'on a un Spider-Man dans les Avengers, mais le fait qu'il soit tout le temps avec les Avengers, puis un peu plus jeune, ben, un peu plus jeune, c'est un ado, tu sais. Le fait qu'il soit ado, puis plus jeune, puis plus enfantin, on dirait, je trouvais que ça brisait un peu l'histoire du Spider-Man qu'on veut voir. Homecoming puis Far From Home, c'est des bons films, mais je trouve qu'il y a beaucoup de longueur pour rien dans la vie normale de l'adolescent, si Ben, tu veux. mettons, par rapport à ce thème-là, moi j'ai regardé Into the Spider-Verse, que c'est de l'adolescent Ouais. aussi. Puis je trouve que c'est une des forces du film, c'est que on n'est pas avec Spider-Man, on est avec Miles Morales. Puis c'est ça qui Ouais. donne vraiment le ton du film, c'est que tu es avec quelqu'un qui existe. Puis ça, je trouve que c'est hot, parce qu'il y a vraiment une personnalité. Est-ce qu'on Ouais. retrouve ça avec Tom Holland? Ben, tu vois, Tom Holland, je trouve, c'est un très bon acteur, puis il avait le profil typique pour jouer un jeune Spider-Man. C'est vraiment bien. J'adore pas son Peter Parker parce que on dirait pas c'est Peter Parker. Il n'y a rien qui. Oui, des fois, il est maladroit, il est intelligent, toute l'équipe, mais il n'y a rien qui nous rapproche du Peter Parker des comics. Puis déjà, dans les comics, Peter Parker, oui, il commence adolescent, mais il prend beaucoup de maturité vite. Puis, c'est comme. C'est un photographe, c'est un génie, c'est un. Il est maladroit, oui, mais. Je trouve que Tom Holland, il joue un peu plus le Peter Parker cool, qui est quand même. C'est la mode aussi d'aujourd'hui, des jeunes. Fait que, je trouve qu'il fit bien dans le monde moderne. Mais admettons qu'on prend Miles Morales, je trouve le Spider-Verse, ça fit beaucoup dans le film justement d'adolescent parce que Miles Morales, c'est le second Spider-Man.
c'est celui qui va avoir comme pour mentor Peter Parker, qui en a vécu des Christy de virer en Spider-Man. Fait que tu sais, en étant le second Spider-Man, je trouve que ça fait plus qu'il soit un peu le Robin, si tu veux, du Spider-Man. Qu'il soit le jeune apprenti qui va grandir avec ça, tu sais. C'est ça. Comme dans l'annonce du prochain Spider-Verse, qui est Across the Verse, là, ben, tu sens qu'il est un peu plus vieux. Là. Miles Morales, il a l'air d'avoir grandi un peu, d'avoir changé. Fait que, je trouve que ce qu'ils sont en train de faire, Sony, avec le Spider-Verse animé, là, c'est qu'ils montrent vraiment une histoire là, de A à Z avec Miles Morales. Puis je trouve que c'est une bonne idée. C'est bien fait. Puis c'est le fun. C'est sûr qu'en animé aussi, on peut avancer l'histoire plus rapidement. T'sais. Tom Holland, dans No Way Home, tu sens qu'il est plus grand, qu'il a pris de la maturité. Même si ça se passe tout de suite après Far From Home, tu sens qu'il y a une maturité de plus dans ce film-là, puis c'est beaucoup plus adulte comme contenu, parce que là, c'est la rage, il y a des morts dans le film, il y a des scènes vraiment violentes, puis je trouve ça beau à voir, c'est le fun. Pas pour c'est moins pour les jeunes, mais en même temps, les jeunes vont capoter aussi, là, c'est pas non plus un film d'horreur, mais c'est plus violent, tu sens plus la colère, puis le fait que Peter Parker il grandit. Puis, je suis très content parce que Tom Holland reste Spider-Man. Ils vont refaire, dans le fond, une nouvelle trilogie avec lui. Là. Ben, le 4 est confirmé, j'ai lu. Là. Ouais, c'est ça. Le producteur du MCU, puis Kevin Feige, puis Sony ont annoncé qu'ils gardaient leur deal pour faire 3 autres Spider-Man avec Tom Holland. Fait que c'est comme si, après No Way Home, là, je veux rien spoiler encore, là, c'est pas garanti qu'il se passe ça, mais c'est comme si, après No Way Home, là, on allait vraiment avoir un Peter Parker adulte, puis comme on connaît, tu sais, qui rentre à l'université, puis qui est comme... qui est sa coche. Fait que pour la suite, on peut peut-être espérer qu'il y ait un Miles Morales en live, tu sais, qui arrive dans le portrait de... Tu sais, parce que ça serait intéressant de voir, tu sais, c'est un peu comme Harry Potter, tu sais, c'est le fun, on l'a vu pendant 10 ans, on l'a vu grandir, tu sais. Il a commencé à 11 ans, puis là, il finit comme à 21 ans. Tu sais, l'acteur a vieilli, tu sens qu'Harry Potter grandit à chaque film. Ben, Tom Holland, c'est un peu la même chose, tu sais. Même si, tu sais, il est encore comme. Il arrive adulte bientôt, mais tu sais, je sais pas, il a quel âge, là, Tom Holland, mais tu sais, comme. Ah, il a pas 18 ans, Tom Holland? C'est un jeune? Oh, il doit avoir 20 cucs, il doit avoir 20, là, j'imagine. Ouais, mais ouais. tu sais, c'est. Je suis intrigué quand même, mais tu sais, en voulant dire que si ces prochains films de Spider-Man, ça se passe dans 5 ans, ben tu sais, il va déjà avoir 5 ans de plus, là, tu sais, je veux dire, il va grandir vite, puis il va prendre la maturité, puis on va vraiment avoir un Spider-Man comme on veut, puis comme on espère avoir, tu sais, puis je trouve, en tout cas, No Way Home, je trouve que le film il était parfait. C'est sûr qu'après ça, tu te dis, tant qu'à avoir tel personnage ou telle histoire, il aurait pu aller encore plus loin. Sony aurait pu nous montrer encore plus. Mais si on se dit ça à chaque fois, c'est sûr que tout pourrait être plus. Tout pourrait être montré plus. Puis, je trouve que c'était parfait comme ils ont montré. Ils n'en ont pas montré trop. Ils n'en ont pas montré non plus moins que ce qu'on voulait. Puis, je pense qu'ils se laissent pas mal de portes ouvertes, Sony, parce que sont en train de se monter vraiment un Spider-Verse. Hein, juste dans leur studio, là, t'as déjà les films de Venom qui sont big. Là, ils commencent à faire Morbius. Morbius sort en janvier, ça va être écœurant. Ça sort en Ils janvier, parlent... le mois prochain, là. Oui, Ah ouais, déjà. Morbius avec Jared Leto. Puis ça va être intéressant parce que c'est un personnage quand même très sombre de Spider-Man. C'est un vilain qui est quand même un peu comme Venom, mais Venom, il est quand même drôle dans sa façon de faire. Là. Ça aurait pu être
Ce que j'aime moins de Sony, c'est qu'ils ont de la misère à faire des films vraiment violents, 13 ans et plus, puis comme sanglants. Parce qu'ils veulent vraiment garder leur public tous âges, là, comme 13 ans et plus, mais pas plus que ça, pas plus de violence qu'il faut. Puis c'est ça qui me décevait aussi dans le dernier Venom, c'est que Carnage, il est là, c'est censé être un personnage ultra violent, puis comme sadique, puis finalement, ça nous est caché, il n'y a pas de format, mettons, non, non censuré, j'aurais aimé ça, peut-être, là, avoir du sang, pas de même. Mais bon, je suis peut-être un fou, on le sait pas. Mais j'ai hâte de voir Morbius, puis que Morbius, c'est un vampire, un vampire, c'est pas gentil, là. C'est très méchant, mais j'ai hâte de voir ça, Ben. Puis là, il travaille sur voyons, voyons, je suis en train d'oublier son nom. Il travaille sur un autre personnage, là, Sony. C'est un chasseur, en fait. Là. C'est un chasseur, puis lui, c'est un méchant de Spider-Man qui va prendre en chasse Spider-Man, si tu veux. Là. Il est quand même violent aussi, là. Mais j'oublie son nom. J'ai un blanc. Bref. Je sais pas. Mais 25 ans, t'as mangé. Ah, quand même. Christy, presque à notre âge. Presque, c'est ça. Il paraît plus jeune, hein? Il a l'air d'un robot, tu sais, en tout cas. Ouais, ben, il se rase pas mal. Puis par rapport à ça, justement, ouais. Il y avait des espoirs que Spider-Man fasse plus que 100 millions sa première fin de semaine. Je pense qu'il parlait genre 150 millions. Ouais. Ils sauverait le box-office, mais tu sais quel est le dernier film qui a fait plus que 100 millions sa dernière fin de semaine? C'est quoi? C'est Star Wars 9. Ça fait longtemps, là. Fait que là, c'est comme dramatique. C'était juste avant le COVID. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était décembre, juste avant le COVID, aïe. Tu vois à quel point ça va pas bien, là. Okay. Ouais, mais là, ça a-tu marché, tu penses, Spider-Man? Ben, je pense pas que les chiffres sont sortis encore. Fait qu'il faudrait regarder. Là, mais les chiffres, d'après moi, ils vont être bons en tabarnak. J'espère. Mais c'est parce que, en plus, là, comme au Québec, mettons, à partir de lundi, là, c'est moitié de salles qui vont être remplies. Ouais. Fait que, déjà là, ça va comme un peu scraper le mood des gros films. Là. Ben, c'est ça va être dommage pour, mettons, des Matrix, puis les gros films qui sortent bientôt. Là. Ouais, c'est ça. Pour que les gens sont plus réticents aussi, fait que ça va faire mal. Mais en tout cas, on verra. Ben, tu vois, moi, hier, la salle était quand même très pleine. Puis, tu sais, je voyais, moi, je suis allé à 10h30. Puis, je voyais sur le site, ça disait complet, tu sais. Mais les deux rangées d'en avant, il n'y avait personne, tu sais. Okay. Les deux rangées, dans le fond, que personne ne veut aller s'asseoir là. Mais que si on n'avait pas été en pandémie, c'est sûr que j'aurais été rempli pareil, tu sais. Mais en tout cas, c'est le fun, parce qu'un film de même, ça faisait longtemps que il n'y avait pas eu un gros film de Marvel de même. Puis, tu sais, ça rappelle, quand j'ai été voir une game, mettons, là, tous les gros punchs de la fin, tout le monde crie, tout le monde est comme joyeux. Puis, dans Spider-Man, pour vrai, là, du début à la fin, là, tout le monde crie, puis tout le monde est comme wouhou! Puis là, tout le monde capote, genre, tout le monde se lève debout, puis fait la fête. Puis c'est vraiment, c'est une expérience à vivre là, au cinéma. T'sais, c'est sûr que chez vous, dans ton salon, tu vas regarder le film pour la première fois, tu vas être content, mais il n'y a personne genre, qui va crier et applaudir genre, quand il va y avoir des gros estiques d'événements genre, comme il se passe dans ce film-là. Je veux rien dire, Ben. Je veux rien dire. Mais il se passe qu'est-ce d'événements. Y a-t-il une possibilité qu'il y ait un gros Spider-Verse comme dans Into the Spider-Verse qui s'ouvre ou non? Ben, c'est ça, mais je suis en train de te dire, comme le fait que Sony est en train de se construire une Christie Spider-Verse, une Christie d'histoire avec plein de films de vilains à part, ça ouvre des portes. Tu comprends ce que je veux dire, là? Oui. C'est possible là, que ça... Ben là, je veux pas spoiler, là, mais en tout cas. Ben, spoil pas, mais c'est tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. La porte est ouverte, là. La porte est ouverte. Okay. Je ne sais pas s'ils s'en vont dans cette direction-là, Sony, mais la porte est ouverte. OK. Puis on aimerait ça, tout le monde aimerait ça. Ben, c'est sûr, c'est épique. Ça serait intéressant, mais ça ferait un peu comme les Batman, il y en aurait peut-être trop à la fois, on le sait pas. C'est... En même temps, s'ils sont capables de faire un film de Flash avec 2 Batman dedans, plus un film de Batman à part. Il va y avoir 2 Batman dans le film de Flash.
Ouais, il va y avoir Michael Keaton qui revient en Batman. C'est vrai, oui. Puis Ben Affleck. Puis Ok. là, ils font un film de Batman avec Rob Pat. Fait que c'est bizarre un peu. Je sais pas où ça va avec tout ça. Ok. Mais le Batman de Rob Pat, il est censé être vraiment à part là, de l'univers. Là. Mais Ben Affleck, il est plus censé faire Batman. C'est bizarre un peu. Là. Je pense pas qu'ils vont reprendre Michael Keaton pour qu'il continue de faire son Batman. Là. Hâte de voir. Mais j'aimerais ça que, mettons, ça serait le fun qu'on ait un Michael Keaton, un vieux Bruce Wayne qui entraîne un jeune nouveau Batman comme Batman Beyond. Je sais pas si t'as déjà écouté cette série-là. Batman Beyond, genre rouge et noir, là. Ouais, il est noir et rouge. Ouais, quand j'étais jeune. C'est ça, c'est comme le nouveau Batman, si tu veux. Puis la série animée qui suit la série animée de Batman. Fait que, c'était vraiment intéressant. Moi, je les ai toutes en Blu-ray, là, ces séries-là. C'est vraiment... c'était écœurant comme série. Puis, ils n'ont jamais fait de film sur ce personnage-là. Puis, pourtant, ça serait le fun, de voir un vieux Bruce Wayne qui entraîne un nouveau jeune Batman. C'est peut-être ça qu'ils ont prévu aussi là, après Flash, je ne sais pas. Mais... Parce que là, tu vas voir Michael Keaton vieux, c'est quand même spécial, c'est hot. Ben ça, je comprends pas, mais en tout cas, ça va être intéressant. On comprend rien, man. Tout ce que je comprends, c'est No Way Home. Ça, c'est un film à voir. Puis, Christy, faites-vous vacciner, allez le voir. Mais Into the Spider-Verse, Ouais. c'est peut-être bon tabac aussi. Pour moi, c'est peut-être le meilleur là, des Spider-Man. Je trouve qu'il y a une belle personnalité, puis l'animation, c'est comme la plus belle animation que j'ai vue de ma vie, quasiment. C'est surtout l'animation qui pète les yeux, puis l'histoire est bonne. Puis, on aimerait ça le voir en real, mais on dirait qu'ils ont tellement topé la barre haute avec l'animation que je me dis, c'est quasiment mieux qu'il reste en animation, tu sais. Dans le sens que... Ouais, non, ouais. Tu sais, mon ami avec qui je suis allé voir No Way Home, il espérait voir Miles Morales dans le film. Puis là, je veux rien spoiler. Il est peut-être là. Il est peut-être là, il est peut-être pas là. Mais moi, je me disais, ça ferait bizarre de voir Miles Morales, tu sais. Puis finalement, je dirais pas s'il est là. Je ne dirais pas s'il est là, Ben. Tu me le diras après. OK, je te le dirai après. Ouais. Mais c'est ça, je me disais, ça ferait bizarre de voir Miles Morales en vrai, en live. Mais je pense qu'il n'est pas assez implanté encore comme personnage. Il est trop jeune, puis je pense qu'on ne le connaît pas assez. Puis je pense peut-être qu'après le deuxième film, on verra. Ils ont sorti le jeu vidéo là, sur Spider-Man, Miles Morales. Il commence à se faire connaître, mais je pense que c'est peut-être poussé aussi par le bon vouloir des gens, dans le sens d'avoir un Spider-Man noir. Je pense que c'est poussé aussi par cette culture-là là, de vouloir tous des ethnies différentes là, dans les films de super-héros. C'est pas une mauvaise chose, là, mais je trouve qu'il y a chaque chose en son temps. Puis, comme je te dis, le Peter Parker de Tom Holland, je trouve qu'il a à grandir encore. Puis si il est pour faire 3 autres films, puis que dans le 3e film, on commence à voir Miles Morales, c'est tant mieux, tu sais. C'est bien mieux avoir un vieux Peter Parker qui sait de quoi il parle en enseignant à un jeune Miles Morales que de juste tasser le jeune Peter Parker pour mettre un jeune Miles Morales. En tout cas, il y a chaque chose en son temps, puis ils sont sur une bonne voie, je pense, là, pour la suite des choses. C'est une des choses qui me fait peur avec le deuxième Spider-Verse, Across the Spider-Verse, c'est que, tu sais, mettons dans Into the Spider-Verse, c'est que tu suis un gars, puis ça donne que ce gars que tu suis, il devient Spider-Man. Tandis que là, dans le deuxième, il va déjà être Spider-Man. Fait que je sais pas si on va être trop dans le super-héros, puis moins dans l'humain. C'est ça que j'ai me fait un peu peur, mais ça risque d'être bon pareil, le genre. Ouais. Ça a l'air complètement pété, le deuxième, là, parce qu'on voit Spider-Man 2099. Fait que ça va être très... Ouais, c'est lui que tu vois là, qui apparaît à la fin de l'annonce, là, qui est comme bleu et rouge. Bon, OK, là, tu vas me dire tous les Spider-Man sont bleus et rouges. Oui, mais lui, il vient du futur, puis c'est lui que tu vois à la fin complètement. T'as-tu écouté la fin du générique de Spider-Verse? Ben, où est-ce qu'il se pointe, là? Ouais, c'est ça. Ouais, OK. C'est lui qui apparaît là-dedans. Là. OK. Puis,
dans le fond, l'histoire, j'imagine que ça va être plus fantastique que le premier, même si le premier est quand même fantastique. Mais je pense que ça va être plus une virée sur justement apprendre à contrôler son pouvoir, puis encore plus à reconnaître ses sens, puis son agilité. Là. Je pense que ça va être plus ça. Mais il va quand même, comme on voit dans le trailer, le côté humain, il va quand même rester quand il parle à Gwen, pour, c'est ça, plus un jeune comme qui est en amour, puis... Okay. ça va être bon. Ça va être écœurant, Ben, ça va être écœurant. En tout cas, No Way Home, c'est un film capoté ma raide. J'ai la tête qui explose, Ben. Ça a l'air écœurant, pour j'ai hâte de voir ça. Là. Ouais. Okay. Pour la semaine prochaine, on a un gros bloc d'E-Matrix. C'est vrai, on va regarder ça. Je sais pas si tu vas regarder les 3. Tu regardes-tu les 3, toi, oui? Ben oui. Je vais commencer par le 1, puis on verra après, là, mais au moins le 1. Ben, t'as-tu déjà vu le 2 puis le 3? Probablement, mais même le 1, là, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que c'est comme si je le regardais pour la première fois cette semaine. Là, fait que... OK. Mais là, Benz, faut que tu regardes la trilogie. Là. Ouais, ben probablement. Là, si je suis capable, je vais se regarder. Tu peux pas regarder le 1 sans regarder le 2 et le 3. Tu peux pas. Ah ouais, faut que tu regardes le 2. Hey, Benz, Estique, grandis, sois un homme un peu. En tout cas. Parce que Resurrection, ça va être bon. Ben, j'ai vu des critiques, ben pas des critiques, mais je pense qu'il y a des gens qui disent que c'était pas nécessaire, mais en tout cas. Ben, c'est sûr que c'est pas nécessaire, Ben. C'est sûr que c'est un film rajouté, mais j'ai hâte de voir quand même. Parce qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi que ce serait pour remplacer le troisième, parce que le troisième, il n'avait pas fait fureur là, aux yeux du peuple. Moi, j'avais quand même adoré ça. J'ai aimé la destinée de chaque personnage, puis ce qu'ils deviennent, tu sais. À la fin du troisième film. Mais je trouve, non, je pense que Resurrection, ça va peut-être justement. Je trouve que ça va bien s'insérer. En tout cas, je n'ai pas vu le film, mais j'ai espoir que ça s'insère bien dans justement l'histoire là, de Neo et de sa clique. On verra bien. On check ça, Ben, on check ça. Puis sinon, as-tu d'autres films que tu regardes? Ou... je vais sûrement regarder Dazed and Confused. Oh! Parce que okay. Je l'ai jamais vu, puis je l'ai trouvé, fait que moi l'écouter. Hein? Ok, ben il y a Ben Affleck dedans. Ouais, Ben Affleck, ça tombe bien, c'est comme thématique. Là. Puis à part ça, on verra. Bergman, peut-être. Ouais, Bergman, ok. On verra. Intéressant, Ben. Intéressant. Je regarderai pas les... Parce qu'il y a aussi une autre nouveauté qui sort en même temps que la Matrix. C'est Kingsman. Ah oui, ok. Fait que le prequel, là, Kingsman. Tu vas regarder Kick-Ass? Non. Ben non, parce que ces films-là, il me semble que j'ai vu cet été. C'est encore frais dans ma mémoire. Les deux Kingsmen plus les Kick-Ass. Mais ça va être intéressant de voir le nouveau Kingsman. Ça a l'air de ressembler quand même le même film explosif un peu là, que les deux premiers. Fait que j'ai hâte de voir. Là. Mais Matrix, tu vas voir quand? Tu vas-tu voir vendredi? Je ne le sais pas, parce que le vendredi, c'est le 24. Fait que... Ah, c'est vrai, c'est Noël. C'est vrai. J'irai sûrement pas au cinéma. Mais tu sais, je vais sûrement... je vais peut-être y aller le 23 au soir. On check ça, là. OK. Ouais. Parce qu'il sort le 22. Ah, il sort mercredi, OK. Ouais, c'est ça. Mais on checkera ça. Peut-être qu'on va se faire un congé pour les temps des fêtes, Pence. On check ça. on check ça en estime. Parce que sinon, je vais peut-être aller le voir le dimanche, le 26 aussi. Là. Ah, mais c'est-tu un genre de segment Star Wars qu'on se prépare bientôt? Là? Oui, ben c'est ça aussi. C'est vrai, je suis en plein dans Star Wars en ce moment. Je vais sûrement avoir fini Mandalorian là, d'ici le prochain podcast. Tu as-tu commencé? Je n'ai pas commencé encore. OK. Mais j'ai l'impression que ça s'écoute quand même assez rapidement. Ouais. C'est des petits épisodes ici et là. Oui. Fait que, non, ouais, c'est une Christie semaine qui se prépare en Star Wars, Matrix, Lord of the Rings, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, j'habite tellement, oh my God! Bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes?
tout cas, c'est bon. Salut.